Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On va continuer avec vous pour le signe astrologique pour le mois prochain, le mois de mai 2021. Votre mot du mois prochain, c'est partir. Si vous posez la question si vous devez rester ou partir, ici on vous conseille clairement de partir si vous vous trouvez dans cette situation-là. Ici, ce que je ressens, c'est qu'on a plus affaire à une trahison conjugale, mais en tout cas quelque chose de très grave qui vous a affecté parce qu'il y a la couleur rouge pour le mois prochain qui est déstabilisation, survie. Donc, soit vous êtes dans une situation, et en ce moment, les Gémeaux, vous vous sentez en mode survie. Vous avez complètement perdu vos repères, votre sécurité, et vous vous posez certainement la question, mais qu'est-ce que vous faites là? Vous vous demandez, est-ce que je dois rester au parti? Mais on vous dit clairement ici, si vous pouvez et si vous avez l'opportunité de faire, on vous demande de partir, que de rester dans cette situation-là et de stagner et de vous sentir bloqué. Parce que ici, vous êtes complètement bloqué ici et ça va. Ça, je pense même, je suis en train de ressentir ici que ça commence à jouer sur la santé de certaines personnes. Si vous vous sentez concerné hein, parce que si vous avez envie de partir, ça veut dire que ça a été certainement très grave pour que vous preniez la décision de tout laisser et de partir voir ailleurs ou de complètement sortir de cette situation. Parce que quand on a le rouge ici, qui est la passion et aussi la colère, ça veut dire que ça dépend à quel niveau, chacun sa sensibilité. Ça veut dire qu'à votre niveau, à vous, ça vous a beaucoup fait mal. Donc, vous êtes en grande souffrance ici. Donc, il est nécessaire pour vous de partir si vous vous sentez en survie. Parce qu'il faudra faire très attention ici à ne pas tomber dans une sorte de léthargie psychique, hein, ou de mettre votre cerveau en mode pause ou de complètement devenir folle à force de chercher ou de vous poser mille et une questions et de jouer les détectives. Si vous continuez à jouer les détectives, ici, ça ne va vous apporter rien, rien de bon. Soit la personne avec qui vous êtes, bon, à vous de voir, soit c'est un signe de Capricorne, oui, soit un signe de Capricorne, c'est ce que je ressens ici. Peut-être je me trompe, mais à vous de voir ce qu'il en est. Bon, je pense qu'on va retourner les cartes. Ah, et pour le rouge ici, c'est aussi le chakra racine, hein. C'est le chakra racine, l'ancrage. Si vous vous sentez déstabilisé, vous vous sentez complètement déséquilibré, ou vous n'arrivez pas à tenir quoi sur le chemin, ou si vous tout de suite, si vous changez très rapidement d'avis, aujourd'hui c'est oui, demain c'est non, et quand quelqu'un vient se mêler, mettre son grain de sable, ou si vous changez tout de suite d'avis, vous ne savez plus trop où vous en êtes, c'est qu'il faut absolument vous ancrer ici, si vous y croyez bien évidemment. Donc même si vous devez partir et si vous pratiquez la méditation, l'ancrage, tout ce qui est spirituel, si vous êtes dans le développement personnel, si vous connaissez en lithothérapie, en plantes et tout ce qui va avec, vous pouvez aussi vous ancrer ici, méditer, ça va vous aider à trouver la solution ou à compléter ou carrément avoir les réponses à vos questionnements ici. Et vous pouvez utiliser l'huile essentielle de myrrhe ou de cèdre, de patchouli. Le patchouli, ça sent bon. Tout le monde n'aime pas le patchouli, moi j'aime bien. Ça sent un peu fort, mais c'est très bien. Il y en a aussi en parfum ou en encens ou l'encens de myrrhe. L'encens de myrrhe, c'est très bien aussi. C'est médiateur, légèreté, guérison. Donc, ça vous aide aussi à prendre du recul, à regarder sous un autre angle, à ne pas vous laisser envahir par la situation, à ne pas vous sentir très concerné, même si ça vous concerne, à regarder les choses sous un autre angle. Pour l'ensemble de mi, c'est très bien. Et ici, je ressens aussi des personnes qui est très, actuellement, qui est très, très émotionnellement parlant, bien sûr. Les troubles émotionnellement, vous êtes agité à l'intérieur parce que certainement, vous posez beaucoup de questions, vous savez plus trop où vous en êtes, comment vous allez faire pour vous sortir de là. Mm. Mais il va falloir faire quelque chose, hein. Parce qu'ici, je sens des personnes qui sont à la limite de la folie.
Je ne sais pas ce qui vous arrive. On va regarder ce que nous disent les cartes. Bon, déjà, je vous dis merci de votre présence. Merci à tous ceux qui passent par là. Et n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de laisser un commentaire, bien évidemment, si ça vous parle. C'est pour le mois prochain. Pour les Gémeaux. Bon, ouais, déjà départ. Hein. C'est triste, c'est triste, vous avez envie de partir, mais vous vous sentez certainement triste et attaché à cette situation parce que l'araignée, c'est aussi quelqu'un qui a tissé sa toile autour de vous. Hein, et que vous sentez dans l'incapacité de vous débrouiller tout seul, vous êtes soit ici vous dépendez complètement de cette personne ou cette personne a une emprise psychologique, financière sur vous. Et vous avez complètement du mal à aller y voir, à voir les choses sous un autre angle ou de vous en sortir toute seule ici. Oui, c'est un homme. Donc, c'est pour les Gémeaux. Ça peut aussi ça peut aussi être pour les femmes. Hein, pour les femmes Gémeaux. Mais ici, je vois plus un homme, mais à vous de savoir qui est l'homme, quelle est la femme ici. Bon, déjà ici, on vous dit, oui, il faut partir. Si vous voulez partir, si une occasion se présente, s'il y a une occasion qui s'est présentée ou quelqu'un qui a proposé de vous héberger ici, on vous demande de partir. Ne restez pas. Arrêtez d'avoir... c'est vrai, vous avez peur, vous savez pas comment vous allez faire pour vous en sortir, surtout s'il y a des enfants. Vous vous sentez dans l'incapacité de vous débrouiller tout seul, vous êtes complètement anéanti ici. Il y a beaucoup de tristesse, hein, beaucoup de tristesse, beaucoup de peur. Il y a quelqu'un ici qui vous possède d'une façon morbide et qui vous étouffe. Et cette personne, je pense que c'est quelqu'un qui a une très, très, très grande influence sur vous. Hein. C'est quelqu'un qui vous a complètement mis qui a complètement mis autour de vous comme une sorte de ficelle, hein, qui a tissé exactement comme l'araignée qui a tissé sa toile autour de vous. Et vous avez du mal à vous défaire de ça. Et ici, on a même affaire à des personnes qui n'ont pas envie de demander de l'aide. Ou qui ont honte de demander de l'aide. On vous dit ici, si vous pouvez partir, si vous avez cette opportunité de partir, le moyen de transport, d'aller voir ailleurs. Quand je dis d'aller voir ailleurs, je ne vous demande pas d'aller vous jeter dans les bras du premier venu, ça non. D'aller ailleurs, d'aller vous installer ailleurs, parce qu'il y a cette lassitude-là, il y a cette fatigue-là, émotionnellement parlant, il y a quelqu'un ici que dans la tête, non seulement, il y a quelqu'un qui vous a trahi, mais en plus, cette personne, elle prend un malin plaisir à vous rabaisser, hein, à être complètement méchante. Elle n'est pas honnête avec vous, mais en plus, c'est elle qui joue les jalousies, c'est elle qui apporte, qui vous envoie ce... Ici, on a personne qui a un complet manque de confiance en elle. Il y a des personnes ici qu'on vous fait croire même que c'est vous, dans votre tête, que vous êtes complètement fou, ou que vous ne voyez pas, que vous ne voyez pas de quoi il s'agit. Mais ici, il y a quelqu'un, si vous demandez de l'aide, il y a quelqu'un qui va vous tendre la main. Allez dans les bureaux. Ici, on veut que vous allez dans les bureaux, dans un truc administratif ou que vous téléphonez si vous ne pouvez pas vous déplacer. Aussi, on a aussi peut-être des personnes qui n'ont pas de voiture. Hein. Si vous ne pouvez pas vous déplacer, on vous demande d'aller dans les bureaux et de demander de l'aide. Il y a quelqu'un qui va vous aider, même si vous n'avez pas les mots exacts pour mettre sur votre souffrance. On dit il y a pas que il y a des souffrances qui ne sont pas visibles, il y a des souffrances qui se font dans la tête, hein, qu'on fait tout pour se voiler la face, on fait tout pour montrer tout pour montrer le bon côté des choses, pour faire croire aux gens que tout va bien. Mais ici, on a des personnes qui vont pas bien du tout. Ici, qui se sentent complètement seules, anéanties, qui ne savent pas comment aller, on a des personnes ici qui sont en couple, mais qui sont complètement seules. Hein. Une grosse souffrance ici. Et si je pense même qu'on a affaire à des personnes qui ne travaillent pas, qui sont à la maison. On a affaire ici à peut-être des femmes au foyer.
Et du coup, vous n'avez pas de moyens, vous demandez là comment vous allez faire pour avoir l'argent, comment vous allez faire pour vous installer ailleurs, comment vous allez faire pour passer de cette vie, de cette vie où on faisait tout pour vous à une vie où vous n'avez absolument rien. Comment vous allez faire pour aller ailleurs, quoi. Et si ici vous avez l'argent et que vous ne voulez pas partir à cause de l'argent, et que vous demandez comment faire pour avoir l'argent, on vous demande de partir, hein. Parce que cette personne, je ne pense pas que vous aurez quoi que ce soit, hein. Cette personne, elle a déjà mis en place les stratégies, comment faire pour prendre tout, hein. Donc ici c'est des collègues si c'est des collègues, ici, il faut faire très attention. Et ici, dans un autre contexte aussi, ça peut être un voyage intérieur. Un voyage intérieur qui apporte beaucoup de tristesse. Soit vous allez au fond de vous voir des trucs que vous avez refoulés depuis longtemps ou des trucs qui ont ressurgi qui ont ressurgi sans crier garde, où il y a une situation qui s'est imposée à vous et tout est revenu à la surface. On vous demande de laisser faire les choses et d'accepter. D'accepter. Et on vous veut que vous sachiez que ça ne sert à rien de ruminer le passé et de dire que vous auriez pu faire. Vous n'auriez pu rien faire. On vous dit c'est le destin. C'est comme ça devait arriver comme ça, il fallait que ça arrive. Même si c'est aujourd'hui, même si aujourd'hui les choses se réveillent, laissez partir, laissez évacuer. Si c'est possible de voir un thérapeute qui va vous faire des soins énergétiques, ok, faites-le. Mais on vous dit qu'à la fin, vous allez sortir de là plus grand. Même si vous avez l'impression que ça vous tombe complètement dessus. Vous allez sortir de là plus grand. Je dirais que si je pense qu'on a ici affaire à deux situations bien distinctes, hein. À cette personne qui fait le voyage intérieur en elle-même pour voir pour voir ce qui s'y cache, pour accepter d'affronter ses peurs, ses colères et de laisser venir les choses à elle et de laisser tout sortir. Oui, parce qu'il y a quelqu'un ici, c'est quelqu'un qui vous fait revenir, qui revient en vous ces mémoires-là. C'est quelqu'un ici qui amène ça dans votre vie, c'est quoi? Inconstance. Donc, c'est quelqu'un qui fait que ça se réveille. Donc, je dirais ici qu'on a affaire certainement à deux situations bien distantes. Bon, dont on veut bien nous montrer, les cartes veulent lui montrer, hein, mais sinon, il y a toujours plusieurs situations, des flashs, des ressentis ou des phrases. Mm. Et ici, il y a ces ennemis, parce qu'il n'y a pas qu'une seule personne. Il y a ces personnes qui font tout pour vous faire croire que tout vient de vous, qu'ils n'y sont pour rien. Et comme si ça ne suffisait pas, ça ne vous apporte rien de bon. Du coup, dans votre tête, c'est n'importe quoi. Vous-même, vous êtes dans votre tête en train de vous faire du mal tout seul. Il y a cet homme ici qui est en train de se faire du mal à lui tout seul. Dans la tête, ça ne va pas. Vous êtes en train de vous auto-saboter. Vous vous faites du mal. Vous vous rabaissez, vous vous dites, ici on a des personnes carrément qui se disent je suis nulle, je sais à rien, je vaux pas ça vaut pas la peine, pourquoi je suis là, qui vous reprochez de quelque chose que vous avez fait certainement concernant l'argent. Mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous vous reprochez des choses comme ça? Et même si quand ça arrive, vous n'y pouvez rien, même si vous avez fait quelque chose, vous pensez que vous aurez pu résoudre la situation d'une autre façon. C'est ce que vous pensez ici, mais on veut que vous sachiez que non, vous n'aurez pas pu faire les choses autrement. Ici, on veut que vous sachiez aussi que même si maintenant vous ne voyez pas le bout du tunnel, il y a quelqu'un qui va vous aider, hein. Vous allez être soutenu ici et entendu. Même l'épreuve va passer, il y a quelqu'un qui va vous aider, une aide vraiment quelque chose de très bien, quoi, une aide non négligeable.
Donc, demandez de l'aide. Si vous pouvez demander de l'aide, demandez de l'aide ici. On va vous accorder de l'aide ici. Que ce soit financier, que ce soit une aide financière, que ce soit une aide judiciaire ou de la personne, peu importe, demandez de l'aide ici. Vous allez finir par... Quelqu'un va vous tendre la main, quelqu'un va prendre en compte ce que vous dites, va prendre en compte ici vos souffrances, vos craintes, vos peurs, tout ce qui va avec. Et ces personnes qui sont autour de vous, qui se lient, il y a des personnes ici qui se sont carrément liées d'amitié juste pour vous faire tomber, hein. Et même ici, je dirais que vous connaissez ces personnes. Et même ici, cet homme, on a fait déjà un homme commère, quoi. Un homme qui lui aussi prend un malin plaisir à parler des autres ou à mettre des bâtons dans les roues. Mais aujourd'hui, je pense que ça vous retombe dessus. Et si vous êtes fait bien avoir par quelqu'un. C'était votre allié hier, aujourd'hui c'est votre ennemi, vous êtes fait avoir. Il faudra passer à autre chose, hein, parce qu'on vous dit ici, peu importe ce que vous allez devoir faire, c'est la fin. Il faudra passer à autre chose. C'est vraiment la fin d'un cycle, c'est la fin d'autre chose, c'est un recommencement, que ce soit un moyen, que ce soit un problème financier ou un truc basé sur l'intérêt commun. Mais en tout cas, on a une situation aussi que l'argent est au centre, hein. On n'a pas envie de partir parce qu'il y a l'argent qui bloque. Il y a quelqu'un l'argent, ça gâche tout. On regarde que ses propres intérêts ici. On ne fait pas attention on fait pas attention au ressenti de l'autre. On s'en fout du moment qu'on a l'argent. C'est ici, on n'a que ça. Il y a quelqu'un ici en bouche qui n'a que ça. L'argent, l'argent, l'argent. Le reste n'a aucune importance. Tout ce qui l'intéresse, c'est l'argent. C'est vraiment quelque chose qui est basé que sur du matériel. Il y a beaucoup de trahison. Beaucoup de trahison, on ne dit pas la vérité. Il y a quelqu'un qui prend un malin plaisir à souffler le froid, le chaud. Ici, on a quelqu'un de haut placé, hein, quelqu'un qui a une très bonne situation financière ou votre patron ou quelqu'un de l'administration. Ça me fait mal à la tête, hein. Donc, tellement vous en avez bavé ou vous n'arrêtez pas de marcher, de téléphoner ou de demander de l'aide et cette personne prend un plaisir à vous envoyer balader ou de souffler sur votre vie, le froid, le chaud, qui fait tout pour vous bloquer. Je ne sais pas qui est cette personne, peut-être quelqu'un de votre entourage, mais en tout cas, elle fait tout ce qu'il faut pour que vous ne puissiez pas avancer, hein. C'est quelqu'un qui... Je sais pas. C'est bizarre, cette personne, je sais pas, on dirait qu'en même temps, elle est proche de vous, mais en même temps, c'est elle qui fait tout pour vous anéantir. C'est elle qui fait tout pour vous mettre les bâtons dans les roues. Elle vous dit oui, je vais vous aider. Elle vous dit oui, je ne t'empêche de rien faire, mais c'est elle qui vient pour vous dire, ben non, tu n'en es pas capable, tu ne peux rien faire sans moi, tu es nul. Bon, vous voyez ce genre de personnes qui souffle sur votre vie du froid et du chaud ou qui vous dit, je sais pas, j'ai cet exemple ici de quelqu'un qui dit à l'autre pourquoi tu devrais un peu te bouger pour faire quelque chose et quand la personne essaie de faire, elle vient lui dire après, mais non, c'est nul ou alors tu penses vraiment que tu peux le faire, mais non, ça ne sert à rien. Et pourtant, avant, c'est cette personne qui vous a dit de faire cette chose-là. Je sais pas si je me fais comprendre, c'est un peu complexe ici, c'est complexe ici. Et même niveau et même sexuellement, cette personne,
sexuellement, c'est quelqu'un, je sais pas ce qu'il fait. Je dirais que quelqu'un, si on a quelqu'un qui est dans sa tête, ses pratiques sexuelles sont très bizarres. C'est quelqu'un qui fait des choses très bizarres, qui prend un malin plaisir à vous faire mal, à vous faire souffrir ici. Il y a quelqu'un ici, j'ai cette image-là c'est ça. C'est ça le plus déstabilisant et déroutant, surtout quand on voit. Parce que je vois, je ressens et j'entends. Et si j'ai cette vision de cette personne qui, dans le livre, fait des choses pas claires, pas nettes. Je sais pas ce qu'elle vous fait. Elle fait elle vous attache, elle vous tape. Mais cette personne, c'est son truc à lui. Ça, dans son truc, c'est ça. Il prend un malin plaisir à rabaisser les gens. C'est comme s'il il prenait votre énergie. C'est comme si c'est quelqu'un qui se nourrit de votre souffrance. Vous voyez? Qui se nourrit de votre douleur. Que ça plaît quand vous souffrez. Mais ici, on a quelqu'un qui ne comprend pas. Si tu m'aimes tant, pourquoi tu dois me faire souffrir? Pourquoi tu tapes? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu me dis fais ça et quand je le fais, tu me dis t'es nul, tu sais pas le faire. Mais comme je vous ai dit ici, hein, il y a l'insécurité. Hein. Vous êtes en mode survie si vous ne savez pas trop où vous en êtes. Et si vous pouvez partir, si vous avez les moyens financiers de partir, ou si quelqu'un vous donne dans la main, et si vous êtes capable de partir ou de vous débrouiller tout seul, on vous demande ici de partir. Hein. Si vous êtes marié à cette personne, on vous dit de ne pas hésiter n'hésitez pas à demander le divorce. Même si on a affaire ici à un homme manipulateur, parce qu'on a affaire ici à quelqu'un qui au tribunal peut complètement retourner la situation à son avantage, hein, qui joue les victimes. On a quelqu'un ici à qui il faut faire très attention. Parce que le moindre petit mot, le moindre petite conversation, vous ne vous attendez pas, il cache. Ou ici, on a même quelqu'un qui vous filme quand vous faites des pratiques là. On vous demande ici d'être courageuse. On a fait ici à quelqu'un d'agressif. Il vous désire, en même temps, il vous détruit. C'est complètement son truc ici. Donc, si vous vous sentez concerné par ce tas, et si vous pouvez partir, on vous demande de partir. Arrêtez de vous laisser qu'on vous fasse ça. Et cette personne-là, que de tout à l'heure, s'il y a quelqu'un qui a ressurgi dans votre vie, ou alors c'est la même personne qui vous fait revivre, retourner dans votre passé, revoir les choses que l'on vous faisait avant, ou si vous avez subi ici des abus, des trahisons, et que vous avez l'impression que cette personne réveille ça en vous, on vous demande de laisser évacuer, ne gardez rien en vous, même si vous ne voulez pas faire à sa présence, ne gardez rien en vous, allez demander de l'aide, on va vous apporter de l'aide, et s'il y a quelqu'un qui va vous appuyer, ne vous inquiétez pas pour ça, mais laissez sortir tout ça, ne gardez pas ça en vous, parce qu'on a quelqu'un ici qui prend un malin plaisir à souffler du froid et du chaud dans votre vie, de vous voir déprimé comme ça, mourir à petit feu, et puis lui, ça le plaît, il se nourrit de ça. On vous demande d'y mettre fin. Vous sentez, vous avez des doutes, vous vous sentez seul, vous demandez comment vous allez vous en sortir, même si vous n'avez pas l'argent, allez dans un foyer, mais partez. Partez, mettez fin à ça, à ce cycle-là. Allez vers un nouveau truc. Allez vers un nouveau truc. Arrêtez de vous faire avoir comme ça. Et si ici c'est une question, et si ici c'est au travail, et que le domaine travail vous posez des questions concernant une injustice, ou que vous avez l'impression qu'on vous a berné ici, on vous dit faites attention à qui vous parlez de ça, parce qu'il n'y a pas qu'une seule personne dans le coup, ils sont plusieurs. Et si vous faites confiance à vos collègues, ou ce sont vos collègues, ici aussi vous avez une relation au travail avec quelqu'un, c'est la même personne qui va en parler. Hein.
si vous avez une relation au travail. Il y a quelqu'un ici, si vous lui faites confiance, c'est la personne qui va vous dénoncer et qui va faire comme si elle ne sait pas de quoi il s'agit. Donc, faites très attention ici à la trahison au travail. Il y a aussi le domaine financier. S'il y a quelqu'un ici à qui vous avez donné votre argent ou vous travaillez ensemble ou qui vous a dit qu'elle pouvait aider ou prospérer ou je sais pas, quelque chose à voir avec l'argent ou quelqu'un ou la banque, faites attention à ce que vous signez parce que ça risque de vous retomber dessus. Ici, c'est un couple, ici, c'est une liaison d'argent. Sachez qu'il y aura une trahison. Sachez qu'il y aura une trahison ici. La personne elle là que pour l'argent. Donc, à vous de savoir. Si vous êtes jumeaux et que vous avez un compagnon ou une compagne capricorne, je ne dis pas que tout le monde est dans le cas. Si ce que je vous dis, vous vous retrouvez dedans, faites attention. Et si vous posez la question, si vous devez partir ou rester, on vous demande de partir. Surtout, si vous êtes dans ce cas, si que vous êtes jumeaux ascendant et que vous sentez complètement dans l'insécurité et que vous êtes complètement déstabilisé, vous ne savez plus trop où vous en êtes et que vous posez des questions, on vous demande si vous pouvez partir. Si vous avez les moyens de partir, on vous demande de partir. Partez. J'espère qu'elle vous aura parlé ici. Mais arrêtez de laisser que cet homme vous fait ces choses au lit. Hein. Il y a tout, on ne peut pas tout faire. Hein. De même qu'on ne peut pas tout dire sur YouTube. On a affaire ici à quelqu'un qui fait qui s'y connaît en... Même si vous ne le savez pas, on a affaire ici à quelqu'un qui s'y connaît en magie, hein, en pratique. Peu importe, magie noire, magie blanche, magie jaune ou orange, tout dépend. Parce qu'on peut dire magie blanche, tout dépend de ce que vous en faites. Vous pouvez faire de la magie blanche et faire du mal à quelqu'un sans forcément vous en rendre compte. Hein. Pas intentionnellement, et là, ça se transforme en magie noire. Donc, peu importe ce qu'il fait comme magie, mais lui, il sait ce qu'il fait. Il y a quelque chose ici que quelqu'un vous fait sexuellement, que vous n'aimez pas, mais que lui, il se nourrit de ça. Si vous vous reconnaissez dans le cas et que quelqu'un vous demande ici de faire certaines choses sexuelles et que vous n'aimez pas, que vous soyez blanche, noire, ça n'a aucune importance. Jaune, orange ou je sais pas, ça n'a aucune importance. La magie, c'est pas que pour les Africains. Hein. Tout le monde sait en faire. Donc, si vous avez quelqu'un, vous êtes dans le cas et que votre compagnon ou que votre compagne ici vous demande de faire certaines choses et que ça vous met mal à l'aise et que vous avez l'impression que chaque fois que vous le faites, vous vous sentez pas bien, malade ou vidé de votre énergie, c'est parce qu'elle sait ce qu'elle fait. C'est une pratique qu'elle prend pour se nourrir. Elle sait exactement ce qu'elle fait. Par exemple, juste un petit exemple. Juste un petit exemple en magie. Pour les sorcières, parce que je sais qu'il y a des sorcières et des sorciers. En magie, il y a des choses, par exemple, des pratiques sexuelles anales. La personne qui sait ce qu'elle fait, quand elle va par là, elle n'y ressort pas juste parce que anal, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le coccyx, il y a quoi? La colonne vertébrale. Et si vous vous renseignez, si vous savez un peu, vous allez voir tout ce qu'il suit avec. Et la personne, quand elle le fait, elle sait ce qu'elle fait. Il y a toute votre énergie là. Quand vous regardez le rouge, énergie, vitalité, qu'est-ce qui se passe là? C'est pour ça qu'on dit ancrez-vous pour être bien ancré, solide, pour avoir de la vitalité et tout ce qui s'ensuit. Et quand quelqu'un va là derrière, s'il sait ce qu'il fait, et si c'est quelqu'un qui va dans ces domaines pratiqués, il prend votre énergie. Il prend tout ce qui suit avec. Après, vous êtes fatigué, épuisé, vous savez pas, à peine vous avez beau dormir 20 heures, vous vous levez, vous êtes complètement assommé, vous avez l'impression que plus rien ne marche dans votre vie. C'est souvent à cause des pratiques pareilles. Donc, faites très attention. C'est pas parce que ça ne vous intéresse pas que votre compagnon ou votre et machin ne s'intéresse pas à votre... Bon, pas machin, désolé. Votre sex boy ne s'intéresse pas au sex girl. Donc, il faut faire attention à ce que vous faites.
Vous avez beau dormir dans le lit avec quelqu'un ou vous marchez avec, c'est pas pour autant que vous savez ce qu'elle fait, c'est qu'elle pratique la nuit, hein, ou c'est qu'elle pratique quand vous dormez. Vous n'avez pas besoin de voir la personne pratiquer. Même endormi, il y a le corps astral qui fait beaucoup de choses quand les gens dorment. J'espère qu'elle vous aura parlé cette vidéo et n'hésitez pas à vous documenter et chercher. Et apprenez à faire le discernement. Cherchez par vous-même. Regardez ce qui vous passionne. Cherchez, il y a tellement d'informations partout. Ne prenez pas que ce que les autres vous donnent. Essayez de votre côté de vous documenter, de chercher et de booster votre discernement et votre intuition. J'espère qu'elle vous aura parlé cette vidéo. Je vous dis au mois prochain, les Gémeaux. Au revoir.